Bonjour à tous et ravie de vous retrouver aujourd'hui. Si vous passez par là, contente de vous voir, contente de vous accueillir. Faites-moi un petit coucou et dites-moi d'où vous êtes. Donc, je vous retrouve pour ma série de live aujourd'hui. Bonjour Noël, bonjour Francis, bonjour Christine. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes bien reposés pour reprendre cette belle et nouvelle semaine qui arrive. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis praticienne de santé naturelle et j'aide plus particulièrement les femmes à mieux gérer leur stress et si elles ont envie à s'en libérer naturellement, rapidement, avec des méthodes saines, surtout ciblées et sur mesure. Voilà. Et alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, en fait, du décalage horaire, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais moi, quand mes enfants étaient plus petits, j'entendais souvent les gens dire que ça perturbait les enfants, effectivement, et pas que les enfants. Bonjour Claire. Et donc, vous savez qu'on a changé d'heure, donc hier, on a avancé d'une heure, donc hier, dans la journée, nous avons perdu 1 heure. Et cela jusqu'au mois pendant 6 mois. Alors, on dit que souvent, je ne sais pas si vous aviez l'habitude de voyager, pour ceux et celles qui ont l'habitude de voyager ou qui ont fait quelques voyages et qui ont eu pas mal de décalage horaire, quand on arrive dans les pays étrangers, les gens sont très habitués et vous disent, si vous avez par exemple 6 heures de décalage, tu vas avoir 6 heures, on compte 6 jours pour te remettre du décalage. Donc, bonjour Élise, bonjour Sandra. Et donc, là, ça va être le même principe. Là, on a 1 heure de décalage. Donc, en principe, on va compter une journée pour s'adapter. Cependant, en fait, en fonction de notre état physique, voilà, tout simplement, notre état de fatigue et l'état de notre santé, de notre système immunitaire, c'est des fois, on met plus de temps à se remettre et ça nous perturbe plus ou moins. Il faut savoir que chez les jeunes enfants aussi, ça peut les perturber. Plus nous allons aller vers l'été, plus le jour va être tard dans la journée. Et donc les enfants, évidemment, quand ils voient du soleil et du jour, ils n'ont pas envie d'aller se coucher. Donc ça peut aussi également perturber. Vous savez, j'ai eu autrefois dans une autre vie des agriculteurs en tant que clients. Et ces agriculteurs, en fait, ne changeaient pas l'horaire quand ils avaient des animaux, ne changeaient pas l'horaire et restaient toujours à l'heure d'hiver pour, en fait, le bien-être de leurs animaux. Donc ça, c'est vraiment un signe que ça joue vraiment sur notre horloge biologique et que ça peut nous perturber. Alors moi, ce que j'ai envie de vous partager, si vous ne connaissez pas l'EFT, moi je travaille avec l'EFT qui est une technique de libération des émotions. J'ai envie de vous montrer en fait la ronde d'EFT à faire tout simplement, à la limite même sans dire de mots, mais si vous la pratiquez plusieurs fois dans les jours qui vont venir, ça va remettre votre système énergétique plus rapidement en place et vous risquez d'être en forme plus rapidement, c'est intéressant, et d'être surtout moins fatigué. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, l'EFT, c'est une technique de libération des émotions. Les émotions, elles sont là, elles sont importantes, elles sont là pour quelque chose, pour vous faire avancer. C'est bien de les faire accepter, mais quand elles sont trop négatives, c'est bien aussi d'aller les débrancher, surtout débrancher cette intensité négative qui va éviter de s'engrammer dans le corps et puis de venir vous le polluer et puis peut-être plus tard de vous créer des maladies, des choses plus importantes. Donc, on dit que c'est simplement une technique psychocorporelle. Alors, corporelle parce qu'on va aller stimuler des points d'entrée et de sortie de méridiens d'acupuncture sur le corps. Et corporelle parce que nous allons y émettre des phrases. Si vous voulez plus de détails, vous allez sur mon site www.danielchiron.com. Je vous mettrai le lien. Vous téléchargez mon cadeau gratuit et vous verrez plus facilement. Mais là, aujourd'hui, je vais donc vous montrer les points à stimuler. Et puis, on va faire juste cette ronde ensemble, il y en a pour 2 secondes. Et vous refaites ça le plus souvent possible. Et puis, vous allez voir, le décalage horaire va s'envoler, vous allez être en forme. Je vous invite à le tester. Alors, donc, le premier point est ici sur le tranchant de la main. Quand vous pliez votre main, vous voyez une ligne qui apparaît et le point se trouve ici. Et donc, il est bon de le stimuler avec les 4 autres mains et on tapote comme ça. Voilà, ça s'appelle le point karaté.
Après, vous avez le haut de la tête. Vous partez de vos deux oreilles, vous rejoignez et il se trouve ici. Donc, on peut le stimuler. Certains ne sont pas à l'aise en stimulant le haut de la tête. Alors, vous ne le faites pas et ça n'a aucune importance parce qu'on va le retrouver sur d'autres points. Donc, voilà. Après, vous avez le début du sourcil qui est donc à la racine du nez et du sourcil. Donc, voilà, de chaque côté, vous tapotez là. Après, vous avez le point à l'angle des yeux, ici. Ensuite, vous avez le point sous l'œil, placé ici, sous le nez, sous le menton. Et point clavicule, vous repérez votre tête de clavicule en faisant ce mouvement-là. Vous descendez légèrement en dessous, à 2 cm, et vous êtes sous vos points clavicules. Voilà. Après, vous avez sous le bras, donc vraiment dans l'alignement de votre aisselle et au niveau de la couture du soutien-gorge pour les dames. Sinon, vous prenez la paume de votre main, vous mettez sur le mamelon, vous tombez directement là. Et puis ensuite, vous avez sous la poitrine, juste ici. Voilà, je me lève un petit peu pour vous voyez. Et puis, vous avez les doigts de la main après, donc à l'angle des ongles, face à vous, de votre côté. Donc, le pouce, l'index, vraiment à l'angle de l'ongle, hein, le majeur. L'annulaire, en général, on le fait pas, mais si vous faites, c'est pas très grave. L'auriculaire, je veux dire, et l'annulaire. Et le dernier point se situe sur le dos de la main dans le dernier canal. Voilà. Donc voilà, je vous invite en fait à faire cette ronde. Donc je vous la refais avec vous. Point carré. À chaque fois, vous stimulez petite dizaine de fois, voilà, mais on ne compte pas. Vous tapotez légèrement, tranquillement. Coin de l'œil. Sous le nez. Le menton. Vos clavicules. Ici, là, voilà. Sous le bras. La poitrine. Et les doigts de la main. Voilà. Voilà, mais écoutez, je vous invite à le faire plusieurs fois dans la journée, au moins une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir, dans les jours qui suivent, tout simplement. Si vous vous sentez pas bien par rapport à ce petit décalage horaire, et puis vous allez voir, vous allez vite retrouver un confort. Ça serait, et si vous avez envie, vous me partagerez après vos ressentis, vos impressions, voilà, si cela a été efficace, voilà. Et puis, j'ai toujours une question aussi, si chez vous, quand vous êtes stressé, quand voilà, vous vous sentez pas bien, comment le stress se manifeste? Est-ce que vous avez envie de nous partager chez vous comment ça se manifeste? Voilà, ça serait très aidant pour moi aussi, pour pouvoir vous aider davantage. Voilà. Avez-vous des questions? Donc, je reste quelques instants encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis sinon, je vous retrouverai demain à nouveau en live à midi. Demain, ça sera midi. Voilà, ce sera plus facile pour moi. Et je vous souhaite, si vous n'avez pas de questions particulières, écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Portez-vous bien tous et je vous dis à demain. Bye bye.